Bonjour, bonjour à tous, bonjour mon frère, bonjour ma sœur, j'espère que tu vas bien. Le Seigneur nous promet d'être avec nous tous les jours de notre vie et aujourd'hui, à l'aube du mois de mai 2021, c'est encore une opportunité que Dieu nous donne pour apprécier sa présence, apprécier ses bontés qui se renouvellent chaque matin et aussi de partager cette joie à savoir qu'il est notre source, il est notre refuge, notre abri sûr, il est notre consolateur, il est notre tout suffisant, notre libérateur. Alléluia! Et aujourd'hui, il veut encore nous faire du bien. Et ce matin, j'aimerais partager une parole avec toi, une parole pour toi qui se trouve dans 2 Corinthiens 3, verset 17, écrit par l'apôtre Paul. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il y a dans la nature de l'homme de vouloir être libre, n'est-ce pas? Et l'apôtre Paul se fait l'écho de cette vérité fondamentale en disant, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où l'Esprit règne, là est la liberté. Là où l'Esprit est au contrôle, là où l'Esprit a la domination, là est la liberté. Là où l'Esprit est maître incontesté, là où il est le maître suprême, certainement, là est la liberté. Il ne peut y avoir de captivité. Et la liberté, bien-aimée, la liberté de l'Esprit, c'est l'espace que tu permettes à l'Esprit de s'exprimer en toi et au travers de toi. Plus que tu cèdes la place, plus que tu donnes la place à l'Esprit, plus que toi, tu te sens libre. Amen. J'aimerais te dire, si tu le permets, bien-aimé, que en tant qu'enfant de Dieu, la liberté, ce n'est pas une option. Ce n'est pas du tout une option parce que la Bible nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Alors, c'est une affaire de régler notre liberté. Alléluia. Alors, nous sommes appelés à être des bien-aimés libres. Alléluia. Des bien-aimés libres. Libres d'aimer et d'être aimé. Libres de pardonner et d'être pardonné. Libres de marcher dans les voies de Dieu avec assurance, avec pleine confiance. Alléluia. Libre de dire la vérité, peu importe le prix. Et libre de revenir à Dieu, même quand tu pêches. Alléluia. Tu es libre de t'approcher de Dieu, même quand tu tombes. Le juste tombe 7 fois et se relève. Nous avons cet libre accès au trône de la grâce pour être secourus. Oui, ma soeur, mon frère, quand tu pêches, quand tu tombes, oui, tu peux revenir. Tu as cette liberté de revenir. Alléluia. Parce que tu ne pourras pas toujours tomber et rester par terre. La Bible dit que 7 fois, le juste tombe et se relève. Alors certainement, une fois, 2 fois, 3e fois, peut-être même la 5e fois, le juste va tomber. Mais tu vas te relever. Et cette fois-ci, par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, je te dis, et je veux te l'attester, que tu vas rester debout. Alléluia! Gloire à Dieu! Bien-aimé, pourquoi tu vas te lever et rester debout? Justement, parce que le prix de ta liberté a été payé à un grand prix. Oui, Jésus-Christ, en donnant sa vie à la croix pour toi, c'était au prix de ta liberté. Sois libre, mon frère.
Sois libre, ma sœur. Dieu est notre libérateur. Alléluia. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Ma sœur, mon frère, pour ma part, ce serait incohérent et même un non-sens que l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur habite en moi. L'Esprit de liberté est hébergé en moi et de me sentir prisonnière. Si réellement tu es né de nouveau et tu te sens comme prisonnière, tu te sens esclave, il y a quelque chose, parfois tu peux même pas mettre le droit dessus, mais pour X raisons, tu ne sens pas que tu vives cette liberté dont on parle aujourd'hui, que l'apôtre Paul nous parle. Mais bien aimé, peut-être c'est tout simplement, il y a un domaine dans ta vie que tu retiens. Alors, tu as donné ta vie à Dieu, mais partiellement. Il y a un domaine que tu retiens, que tu chéris et que tu as peur de déposer sur l'autel. Alléluia! Bien-aimé, souvent de fois, c'est au niveau de notre pensée aussi. Et l'ennemi, il va jouer dans nos pensées. Il amène des faux raisonnements. Des raisonnements qui donnent raison pour ne pas faire la volonté de Dieu. Alléluia. Et c'est là que l'ennemi, très souvent, il va garder une personne captive. Le diable va tout faire, ma soeur, mon frère, pour te garder en captivité. Le diable va tout faire pour te garder dans l'asservissement afin de t'empêcher de vivre ta pleine liberté en Christ. Mais j'aimerais aussi te dire que Jésus a désarmé l'ennemi. Il a dépouillé le diable au moment où il a été à la croix pour toi et pour moi. Et en me basant sur cette affirmation, je déclare que tout faux raisonnement, que toute hauteur qui s'élève au-dessus de la splendeur de la parole de Dieu dans ta vie soit renversée. Au nom de Jésus, sois libre, mon frère, ma soeur. Sois libre. Christ a payé le prix de ta liberté. Au nom de Jésus. L'Esprit est là. Mais il faut bien lui donner toute la place. Pas une partie. Il faut que tu cèdes la place du conducteur de ta vie et tu deviens justement le passager. C'est l'Esprit qui conduit, comme le chant que nous chantons si souvent. Entre tes mains, j'abandonne tout ce qui m'appelle le mien. Seigneur, prends ma vie, prends mon âme, prends mon esprit. Mais c'est vrai, c'est ça la réalité en fait. Mais il ne faut pas seulement la chanter, cette chanson-là. Il faut vivre de cette liberté. Il faut céder la place. Il faut que notre corps, notre âme, tout notre être lui soit livré. Alléluia. Le Seigneur ne t'a pas sauvé, ma sœur, mon frère, pour juste embellir ta vie. Et puis on est là. Et puis un jour, il va revenir chercher son église. Et puis on va l'adorer en haut. Mais non, c'est plus que ça. C'est pour ça qu'il a mis son esprit en toi, justement. Parce que il veut être non seulement ton sauveur, mais ton Seigneur pendant que tu es de passage sur la terre. Il veut être ton Seigneur. Et il ne faut pas se leurrer. Ne laisse pas l'ennemi te leurrer. Si le Seigneur n'est pas le Seigneur de ta vie, il n'est rien du tout. Il n'est rien du tout, bien-aimé. Je me rappelle quand je me suis mariée, eh bien, j'ai pas laissé une partie de moi chez mes parents. Oui, le cœur a été pris en premier, mais je te dis, le corps a suivi. Tout mon être. Et aujourd'hui, c'est ma prière pour toi, bien-aimé, que le Seigneur te donne la capacité de pouvoir lâcher prise, de pouvoir t'abandonner et laisser la culture de Dieu prévaloir dans ta vie
afin de marcher dans la dimension de la liberté totale d'un enfant de Dieu. Sois libre, mon frère, ma sœur, sois libre au nom de Jésus. Et pour terminer, je t'invite à encourager quelqu'un en partageant ce live. Je suis certaine que le Seigneur n'envoie pas sa parole pour rien. Sûrement, il y a une personne sur la planète Terre que cette parole va faire du bien. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. J'ai pris plaisir à partager ce temps avec toi et à très bientôt.